Bonsoir, bonsoir, chers camarades des peuples d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, peuple du Mali, peuple du Burkina, peuple de partout à travers le monde. Soyez salués. Je vous demande de faire le maximum de partage. Cette vidéo est très importante. Nous venons d'apprendre une nouvelle très rapide. Alors donc, je vous demande de faire le maximum de partage. De faire le maximum de partage des nouvelles, je dirais. De très bonnes nouvelles d'une part. D'autre part, de très mauvaises nouvelles. Nous allons tenter d'analyser vite fait, chers camarades. Je vous demande alors de faire le maximum de partage. De ne point hésiter à mettre les cœurs, à mettre partout à travers le monde. Les clans ayo, les sotoklo, les gloglo. En tout cas, les yorokofé et les crèves yoro. N'oubliez surtout pas de partager la vidéo, chers camarades d'Afrique. Pompez les cœurs, pompez les cœurs, pompez les cœurs. Quand on parle aux gens, les gens ne comprennent pas de quoi il s'agit. Le capitaine Ibrahim Traoré, on dit, d'après les sources, il aurait échoué, il aurait en tout cas échappé à une tentative de chaotique. Une tentative de... Voilà. Donc, je vous demande de faire le maximum de partage. Voilà. Donc, on va vous montrer ces sources tranquillement. Non, il est trop rapide. Les LDR, ils vont venir tout de suite. Hein. Voilà. Ils ont commencé à venir. Hein. Ils vont venir m'insulter tout de suite. LDR. Les gens de Draman. Votre Draman là, on ne sait pas où il est. Draman, on ne sait pas où il est. En tout cas, moi je le dis très seulement. Si Draman, le mercredi prochain, s'il n'y a pas conseil des ministres, il va nous dire pourquoi il ne fait pas le conseil. On l'a mis là. Bon, c'est pas nous on l'a mis. Il s'est imposé aux gens avec les âmes là. Il s'est imposé aux gens là. Il doit faire le travail. Il doit faire conseil des ministres. Chaque semaine là, il doit faire conseil des ministres. Mais tu peux pas laisser 3 semaines sans conseil des ministres et puis sans explication majeure à ton peuple. Pourquoi? C'est lui qui est chargé d'assurer les affaires courantes de l'État. C'est lui qui assure les affaires courantes de l'État. Même s'il est illégitime, illégal, anticonstitutionnel, mais quand même, c'est lui qui gère les affaires courantes de l'État. Alors, il est le premier responsable de la Côte d'Ivoire actuellement. Donc, le premier responsable à qui nous, les Ivoiriens, on donne notre argent pour le payer chaque fin du mois, on le paye. Draman, on le paye. Nous, c'est les Ivoiriens qui le payent. Voilà, Draman, c'est nous, on le paye. C'est l'argent des Ivoiriens qu'on pour lui donner. Donc, quand même, il doit nous dire où il est parti. Il doit nous dire ça. Il fait quoi? Mercredi là, s'il ne sort pas là, on va marcher contre lui. Pour qu'il nous dise où il est. Parce que tu ne peux pas te perdre comme ça de la circulation sans donner orientation, sans donner truc. Hein? C'est faux à faire ça. Il faut qu'on sache où tu es. Où tu es parti. Frère! Burkina Faso. Yoromagne. Partagez, pompez les cœurs. Partagez, pompez les cœurs. J'attends que vous arriviez à 400 personnes, on commence. Partagez, mettez les cœurs. Partagez, mettez les cœurs. Le capitaine Ibrahim Traoré. Keita Aïcha. Merci pour les étoiles. Merci beaucoup. Donc, je vais très rapidement vous donner les nouvelles. Partagez. Alors, le capitaine Ibrahim Traoré vient de suer une tentative d'assassinat. Selon des sources, le capitaine Ibrahim Traoré vient d'échapper, selon des sources, à une tentative d'assassinat. Où sont mes sources? Où sont mes sources? Je vous donne mes sources, camarades. Je vous donne mes sources avant de continuer. Quand on connaît, il a ses sources, il donne avant de continuer.
Alors on écoute. Bonsoir. Bonsoir, frère burkinabé, peuple du Burkina Faso, peuple du monde. Nous avons entendu, c'est très très urgent. Nous sommes aujourd'hui le 27 novembre 2022. Il a quel est 22h47. Nous sommes à la place de la Révolution. On a entendu qu'il y a tentative d'assassinat de notre président qui est dans notre sang. Voilà pourquoi on a dit au fort, il faut que les gens se détrompent. Ibrahim Traoré, c'est pas n'importe qui. Ibrahim Traoré, c'est pas n'importe qui. Sortez, venez à la place de la Révolution. On doit dormir là-bas. Oui, alors? Oui, voilà, sortez massivement. Alors, nous sommes les vrais Burkinabés. Burkinabés, c'est pas dans la bourse. Tous ceux qui sont à Ouattara, tous ceux qui peuvent se déplacer, venez à la place de la Révolution. Voilà, il semble que c'est des rumeurs. Mais nous pouvons pas que c'est des rumeurs et puis ça devient une réalité. Pour n'aller pas ce que ça donne exemple à d'autres. Que nous ne sommes pas soudés, il faut déjà alerter que c'est des trucs qui ne sont pas possibles, c'est des trucs qui ne sont pas faisables au Burkina. Donc nous allons sortir et ensemble, main dans la main, dire que faire une alerte, dire que c'est pas possible, c'est des trucs qui ne peuvent même pas se passer au Burkina. Voilà, donc venez tous à la place de la Révolution. Voilà. Donc, il y a des monnaies qui sont boy. Why is a man? Why is there a big? Can we be a big plan in our soul? Voilà. Why you told me can? Voilà. Why qui n'est la plan de la nation? Ayo, never why. Voilà. Why you wanna? Why? Why? Donc, on dit Ibrahim Traoré, ils ont failli faire sa sauce. C'est pas moi qui ai dit, hein. Vous avez vu, non? C'est pas moi qui ai dit, hein. Ceux qui ont dit là, vous avez entendu, non? Ah, bon, vous avez dit, oh, bon, on connaît. Voilà, source. Donc, si vous devez accuser quelqu'un de demain, c'est lui là. Ah. Donc, ils sont sortis la nuit là pour aller manifester à la place de la nation. Ah, pour dire que, parce qu'ils auraient appris que Ibrahim Traoré a essuyé une tentative d'assassinat. Ah, voilà ça, voilà la nouvelle, voilà le son. Je ne suis pas dedans. Voilà mes mains de bon connaît. Je ne suis pas dedans. Voilà ça. Frère, nous avons dit ici. Nous avons dit ici que, en réalité, Ibrahim Traoré, dès qu'il est arrivé là, il doit partir en Russie. À partir du moment où il a commencé à causer avec ceux-là, c'est fini. Assimi Goïta, quand il a commencé là, hein, Macron a demandé à venir chez Assimi. Macron a demandé à venir au Mali. Il dit, viens au Mali, Macron. Frère, Assimi dit, voilà mes conditions. Tu viens au Mali, ok. Mais toi et moi, il n'y a pas de tête à tête. Toi et moi, il n'y a pas de... Tu viens à l'aéroport, tu descends, tu vas voir tes gars là, tes soldats français, après tu dégages. L'Union européenne vient parler, il dit je ne suis pas dedans. Vous venez pourquoi? Vous venez me voir, c'est pourquoi. On dit on veut te voir par rapport à Wagner. Il dit ici il n'y a pas Wagner. On dit on veut te voir par rapport à la Russie. Il dit ici je suis libre. Je suis libre de mes choix stratégiques, de mes partenaires, du choix de mes partenaires. Je suis libre. Autant vous pouvez négocier, vous pouvez travailler avec les États-Unis, autant moi aussi, Assimi Goïta, je peux travailler avec qui je veux. Voilà. C'est ça, la vérité. Faut pas donner occasion à ces gens-là pour dire que, voilà, je vais faire comme si je vais là-bas, ou bien je vais là-bas. Ça marche pas. Ça marche pas. Et je vous ai dit, dès que Ibrahim Traoré a formé son gouvernement, je vous ai dit, il a formé deux vice-présidents. Il a 2 vice-présidents. Ces vice-présidents-là sont chargés de le surveiller. Je l'ai dit. Et sont eux, je pense très bien que sont eux qui le menacent. Parce que eux qui sont derrière lui là, et ils sont chargés de le surveiller
pour le compte de la France. Eux, ils travaillent directement avec... Eux, ils reçoivent directement les ordres de l'ambassade de la France. Directement de l'ambassade de la France. Ça qui est la vérité. Quand on parle aux gens, ils ne veulent pas comprendre. Mais c'est une information qui est tombée, on ne va pas trop commenter. Voilà. Et on espère que ça soit faux. Et on espère que ça ne soit pas une réalité. On espère que ça ne soit pas une réalité parce que je souhaite que je me trompe. Voilà. Parce que les choses tournent mal. Ça ne va pas. Depuis la conférence, je dirais, de Ghana, du Premier ministre là, c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. Alors, camarades pays d'Afrique, le Mali, Assimi, le stratège, Assimi Goïta a fait parler de lui-même aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est lui-même, Assimi Goïta, qui a fait le boulot d'aujourd'hui. Lui-même. Assimi Goïta. Assimi Goïta, c'est lui-même qui a fait le travail aujourd'hui. Que la Russie est... Il dit quoi? La Russie... T'inquiète. Attends, il dit quoi? La Russie est, mon cher, informe-toi bien. La Russie est au Burkina Faso. Toi, tu ronfles. Tu ronfles. Donc, Assimi Goïta a fait le boulot aujourd'hui. Il a fait le boulot propre. Les forces spéciales d'Assimi Goïta sont allées libérer les otages sans faire un seul mort. Même pas un seul mort. Ils sont allés libérer des otages. Ils sont allés les libérer propre. Je vais vous montrer la vidéo. Je vous demande de faire le maximum de partage, camarades pays d'Afrique. On ne peut pas trop commenter au Burkina Faso là. Parce que si je dois trop commenter, je ne vais pas quitter ici. Et ça va m'énerver. Parce que quand tu parles aux gens et qu'ils refusent d'entendre, c'est énervant. C'est énervant souvent. Quand on vous parle là, il faut écouter. Quand on te parle, il faut écouter, frère. C'est ça qui est la vérité. Regardez, pendant la vidéo. Voici les otages là. Et voici les malfrats. Les voici. Lève la tête, hey. Hey, lève la tête. Laissez, regarde par là. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous explique vite fait. Prise d'otage en plein Bamako, Mali. Fin d'une prise d'otage à Missabougou, derrière l'hôpital du Mali. Les forces spéciales de la police et de la DGSE ont libéré ce dimanche en fin de journée un grand opérateur économique et des membres de sa famille enlevés le 18 novembre dernier à Magnambougou. Les malfaiteurs les retenaient dans une villa derrière l'hôpital du Mali, vers Colline. Un seul membre de la famille libérée est légèrement blessé. C'est un seul membre de la famille libérée qui est légèrement blessé. Les malfaiteurs réclamaient 2 milliards de francs CFA pour libérer leurs otages. La mission a été réussie grâce aux renseignements de la DGSE malienne. Source TV. Et Renouveau TV, la source. Donc, c'est propre. Les Ourawouras là, qui sont en train de s'agiter là, dites-vous que Assimi là, vous ne pouvez plus jouer à lui quoi.
même la police, il y a force spéciale et puis militaire dedans. La police est militarisée. La police d'Assimi Goïta est militarisée. Donc, aujourd'hui là, vous ne pouvez rien faire. Frère, on avance encore. Avec les nouvelles. Toujours au Mali. Les étudiants et élèves qui étaient rentrés en grève ont levé aujourd'hui leur mot d'ordre de grève. Nous disons bravo aux élèves et étudiants consciencieux du Mali, qui ne sont pas tombés dans la manipulation. Les élèves et étudiants du Mali ne sont pas tombés dans la manipulation. Ils ont levé le mot d'ordre de grève. Nous disons bravo à Assimi Goïta, qui a mis tout en œuvre, qui a été à l'écoute, qui a eu une oreille attentive aux recommandations des élèves et étudiants du Mali. Il n'a pas été comme Draman. Quand tu revendiques, il te prête en prison. Assimi n'a pas été comme Draman. Assimi a écouté les élèves et étudiants. Il les a appelés. Venez vous asseoir. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Dites-moi ce qui se passe. Et les élèves ont décliné leurs recommandations. Alors Assimi a dit, bon aujourd'hui là où on est là, vraiment, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça. Mais je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça. Alors les étudiants disent, vraiment tu ne peux faire ça et ça et ça. Nous en tout cas, on va le suspendre, on va lever le mot d'ordre de grève jusqu'à nouvel ordre. Mais on te demande pardon. Ce que tu ne peux pas faire aujourd'hui, il faut tout faire pour que tu puisses gérer ça mollo, mollo, mollo. Assimi dit, j'ai compris, les petits, les jeunes, allez-y à l'école. Donc, lundi, demain lundi, les élèves et étudiants reprennent la route de leurs établissements respectifs. Allez à l'école demain. Tout le Mali va à l'école demain. Bravo à Assimi Goïta, bravo aux élèves et étudiants qui ne se sont pas laissés manipuler. Bravo à vous, parce que la manipulation est en marche au Mali. Il y a un Wawara qui s'est levé matin. Aujourd'hui matin, qui s'est levé, qui est parti à la mosquée. Et qui dit, oh, ils ont vendu la mosquée, notre mosquée au Karam Missifré. Il n'essaye même pas à comprendre. Tout ça pour essayer de manipuler les gens. Pour essayer de manipuler les gens. Il ne sait pas comprendre, frère. Donc, déjà, en réalité, la mosquée n'a ni été vendue, ni été cassée. Il y a un monsieur qui s'est proposé de rénover la mosquée de Bamako. De rénover la mosquée. Il veut rénover la mosquée, donner une qualité supérieure, digne du Mali à la mosquée. On veut dire que le Mali, là, ça sera petit Qatar. C'est ça que vous ne comprenez pas. Le Mali que vous voyez là, le Mali là sera comme Dubaï demain. C'est ce plan qui est en marche. Le Mali là, il sera comme Dubaï. Parce que la même richesse qu'on trouve à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, c'est la même richesse qu'on trouve au Mali. Notamment dans le bassin de Taoudeni. La richesse est immense au Mali. Le gaz naturel, le pétrole à gogo, l'or à gogo, le diamant, tout y est, l'uranium, tout y est. Tout y est. Le Mali est vachement riche. Donc, le gars, il dit, il est en train de faire il est en train de rénover la mosquée digne d'une mosquée. Avec la trempe, en tout cas, du Mali croix. Du Mali croix. Alors, le gars, il se lève, il ne comprend rien. Et il commence à parler sur les réseaux sociaux. Mais les gars, ils ont dit la vérité. C'est un Burkinabé d'ailleurs. C'est un gars d'origine burkinabé qui veut faire ça pour le Mali. Fais sa bille là. Gratuitement. Au nom d'Allah, il veut faire ça comme ça. C'est lui qui est en train de faire. Il va construire près de 70 toilettes. Des toilettes. Il va construire des toilettes. Il va construire une bibliothèque dedans là-bas. Une bibliothèque dedans là-bas. Tout ça, il va faire ça. Tout ça. Le gars va faire tout ça. Mais toi,
Lui, le gars qui, lui, la téléphone même, on ne voit même pas bien l'image sur ton téléphone là. Téléphone même qui est dans ta main, tu es en train de filmer là, on ne voit pas bien l'image là. Peut-être tu as un téléphone gâté. Téléphone gâté tu as là. C'est ça, tu te promets pour filmer les coloris pour mettre sur les réseaux. Ça veut dire quoi ça? Il faut te renseigner. Tu te renseignes pas et puis tu es en train d'emmerder les gens. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Frère, voilà la réalité de ce côté-là. À côté de ça, Assimi Goïta, toujours Assimi, frère, il a mis en place une force spéciale de la police chargée de réguler les manifestations qui vont se lever, les manifestations qui vont naître à la veille des élections et pendant les élections. Une force anti-émeute. C'est comme ça, le nom. Il les a mis en place, il les a formés. Leurs équipements, là, ça vient de la Russie. Il y a certains qui sont partis déjà en Russie, mais il y a certains qui vont partir encore. C'est ça là qui m'inquiétait. Parce que, je vous dis toujours, ils vont faire des manifestations contre Assimi. Il y a 51 partis et mouvements de la société civile qui sont mis en place. Eux là, ils vont manifester. Donc comme Assimi était démocrate, il ne peut pas museler le peuple. Il ne peut pas bâillonner le peuple. Il ne peut pas bâillonner les opposants comme Dama Ouattara le fait. Quand quelqu'un veut sortir, il va le prendre, il va le mettre en prison. Quand quelqu'un veut manifester, même Picheline Balé veut manifester avec ses camarades, ils sont 10 personnes. Dama Ouattara, il va sortir char. Il va sortir les 12-7. Il va sortir hélico. Il va sortir les parachutistes. Les unités spéciales. Il quadrille tout à Abidjan pour 10 personnes qui veulent marcher. Ah non, Draman, il est fou. Viens là, il est fou. Il est fou. Aujourd'hui, c'était Yamoussoukro. Yamoussoukro, des forces parachutistes. À Yamoussoukro, qui étaient en train des avions cargo qui survolaient Yamoussoukro à basse altitude. Et donc, ça parachutait les gens. Les parachutistes descendaient. Ils descendaient à Yamoussoukro. Ils descendaient. Demandez la source. Yamoussoukro, c'est sûr. De source sûre et très sûr. Les images sont là. On ne voit pas très bien les images. Mais les images sont là. Yamoussoukro. Frère, c'est moi qui vous parle. En réalité, ce qui s'est passé aujourd'hui à Yamoussoukro. Les parachutistes, je pense que ça est dans mon téléphone ici. Parce que c'est dans ce téléphone-là, celui-là. J'ai oublié de le récupérer. C'est dans ce téléphone-là. Donc, des parachutistes. Aujourd'hui. Vous comprenez? Donc, Assimi. Voilà, c'est là. C'est là. Vous voyez? Ça, c'est Yamoussoukro, ça. Vous voyez? Voilà, c'est les parachutistes. Attendez, regardez. Où est l'avion là-bas? Où est l'avion là-bas? Où est l'avion là? Voilà. Donc, ma source me dit, vous voyez, donc ça, Yamoussoukro, il y a eu des parachutistes. Il a largué les parachutistes. Les parachutistes ont été largués. Frère, Draman, c'est un Waworo. Mais Assimi, c'est pas ça son problème. Qu'est-ce que Assimi fait?
il met en place des forces qui puissent juguler et réguler les manifestations, encadrer. Et quand il y a débordement, il réprime pour disperser le peuple, pour disperser les manifestants. C'est comme ça que ça se passe partout, dans tous les pays démocratiques. C'est ce qu'Assimi a instauré. Et donc, les chars, les canons à eau, l'eau chaude là, c'est qui démange l'homme là, les canons à eau là, il a commandé tout ça, ça va venir pour les élections. Mais les gens ne comprennent pas ce qui s'est passé. Hey. Alors là, je suis trop content, hein, parce que avec ces nouvelles-là, je suis trop content parce que j'étais inquiet. Donc, allez là, s'ils sortent. Mais si vous sortez, Assimi ne va pas vous gazer, non. Mais c'est quand vous débordez, vous partez casser les magasins, ah là, il va commencer à vous réprimer. Ah, parce que Assimi, il ne joue pas. Donc, voici les forces spéciales. Voilà. Oh, les forces spéciales. Oh, la force. 10 agents de la police a pris feu ce vendredi ici à Bamako. Il s'agit de 40 éléments du groupement mobile de sécurité et 50 autres du groupement antiterroriste. Une session soutenue par l'Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche unitaire en vue de renforcer les capacités de la police nationale. On en sait plus avec Mohamed Sankari. Cet exercice de simulation est une mise en pratique des connaissances acquises durant 3 semaines par les éléments du groupement mobile de sécurité et antiterroriste de la police nationale. La session de formation concernait les techniques de sécurisation des élections et le maintien d'ordre. Il s'agit aussi de familiariser les apprenants à la... Vous aussi, vous avez... Je me disais le... Avant, pendant et après les élections. Nous terminons cette Attends, Et le maintien d'ordre semaine par les éléments du groupement mobile de sécurité et antiterroriste de la police nationale. La session de formation concernait les techniques de sécurisation des élections et le maintien d'ordre. Il s'agit aussi de familiariser les apprenants à la collecte des renseignements avant, pendant et après les élections. Les élections. Cette formation bien outillée pour faire face aux défis que constitue l'organisation des élections dans notre pays. Nous avons reçu une grande expertise de nos encadreurs qui n'ont ménagé aucun effort pour que cette formation soit une réussite. Cette formation est une initiative de l'Institut des Nations Unies pour la formation. On a compris. Donc, ceux qui vont sortir, en tout cas, sortez pour revendiquer. Ne sortez pas dans un état d'esprit de vouloir déstabiliser Assimi. Parce que vous allez trouver ces gardiens devant vous. Les canons en haut seront disponibles. C'est-à-dire que quand vous venez comme ça au pouvoir de l'indépendance, mais les canons en haut sont calés, ils vous attendent. Dès que vous commencez à casser, eux, ils sont sur vous. À ce moment, ceux-là sont trop formés. Mais les renseignements sont en cours. Frère! Les renseignements sont en cours. Donc, si vous ne faites pas attention, il y aura mine. Assimi, c'est un 10. C'est un 10 et c'est un 10. J'ai dit bravo à Assimi Goïta. J'ai dit bravo. Bravo parce que vraiment, ce monsieur est fort. Et nous avons appris qu'il y a une opération de frappe aujourd'hui par les FAMA aujourd'hui. Les FAMA ont fait des exploits aujourd'hui. Comment dirais-je, au Mali là-bas. Les nouvelles ne sont pas encore au complet. Sinon, j'allais en parler. Mais demain, je pense qu'on va en parler. On s'envole pour le Tchad. Où Moussa Faki, le président de la Commission de l'Union européenne, l'Union africaine autant pour moi, a été victime de perquisition. Dans sa résidence à Djamena. Le petit caca est parti perquisitionner chez lui. On vous a dit, ça c'est le monde. Vous pouvez aller taper sur le média Le Monde, perquisition chez Moussa Faki, Mohamed, sur Moussa Faki. Je crois que c'est aujourd'hui ça s'est passé. Non, le 22 novembre, ça s'est passé. Nous avons dit tout ça. Moussa Faki, vous avez refusé de travailler
avec le peuple africain. Vous avez préféré travailler avec Babylone. Voilà maintenant Babylone est à double tranchant. Ils sont avec Déby Kaka, ils sont avec toi. Aujourd'hui tu es ménagé. Déby Kaka est en train de te faire vivre, en tout cas la misère de ta vie. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? C'est gâté sur toi. C'est pourquoi on vous dit, il ne faut pas collaborer avec le diable. Ne collabore pas. Ne collaborez pas avec ces gens-là. Les gens-là, il ne faut pas collaborer avec eux. Et j'ai dit, je reviens sur petit Ibrahim Traoré. Je reviens sur Traoré Ibrahim. Ibrahim, il ne faut pas collaborer avec eux. La CDAO qui vient chez toi là, à Magné, CDAO Magné, initiative d'Accra là, à Magné, initiative d'Accra à Magné. Regardez ce qui s'est passé aujourd'hui. Depuis hier, les attaques au Burkina Faso, attaque sur attaque, attaque sur attaque, attaque sur attaque. Frère, attaque sur attaque au Burkina. Pourquoi? Parce qu'ils veulent que vous acceptiez effectivement l'initiative d'Accra, les 2000 soldats qui viennent chez vous. Mais si tu refuses et que tu n'as pas de protecteur, ils vont t'allumer. Ils vont t'allumer. C'est pourquoi on te dit. C'est pourquoi, je ne sais pas, vous avez écouté Macron. Il dit que Assimi Goïta avait venu la Russie pour le protéger. Pour lui le protéger Assimi Goïta. Mais pourquoi Macron dit ça? Parce qu'en réalité, ils ont tenté de le tuer. Et puis ils ont trouvé devant eux plus grand qu'eux. Mais toi, tu n'as pas plus grand que toi. Et tu es assis. Tu penses que c'est le peuple là qui va te défendre. Le peuple te défend, oui. Mais Modibo Keïta, il a été arrêté, mis en prison. Il est mort en prison. Modibo Keïta. Est-ce que le peuple l'aimait pas? Oui, le peuple l'aimait. Mais le peuple a été bâillonné. Le peuple a été bâillonné. Je vous prends un exemple. Comme un Nkrumah, une histoire qui me fait pleurer. Comme un Nkrumah, une histoire qui me fait pleurer. Comme un Nkrumah a fait la prison. Ils l'ont maltraité. Ils l'ont frappé. Ils l'ont torturé pour le peuple ghanéen. Mais il dit l'indépendance ou rien. Quand il a pris l'indépendance, comme un Nkrumah est en train de déclarer l'indépendance du Ghana, et puis il pleure. Il pleure et il dit que l'indépendance du Ghana ne peut être... qu'est-ce qu'il a dit là? L'indépendance du Ghana ne peut être confortable que lorsque toute l'Afrique sera libérée, sera indépendante. Et il dit, l'indépendance du Ghana, aujourd'hui, demain, les États-Unis d'Afrique. Comme un Nkrumah. Un Nkrumah. Mais ce même Nkrumah a été déçu. Et les Ghanéens ont dansé. Thomas Sankara, qui a fait espérer toute la population africaine en son temps, a été froidement liquidé par Blaise devant tout le monde. Il n'a reçu aucun honneur quant à son enterrement. Ils ont jeté son corps à la vrac. Frère, le peuple était où? Le peuple était où? Le peuple te soutient. Mais quand quelqu'un lave ton dos, toi-même, il faut laver ton ventre. Quand quelqu'un lave ton dos, toi-même, il faut laver ton ventre. Mais si tu ne laves pas ton ventre, tu dis, celui qui lave ton dos, on va laver ton ventre encore. Mais vraiment, c'est pas la peine. Regarde, depuis ils ont appelé là. Les gens dorment, hein. Le petit monde qui est sorti là. Le petit monde qui est sorti là. Ils vont prendre gaz d'accident. Pou, pou, pou. Et puis d'ailleurs même, ils peuvent tirer sur eux. Pa, pa, pa. Voici Déby Kaka. Voici Déby Kaka. Même pas une seule sanction. Même pas une seule sanction. Près de 300 morts. Même
pas une seule sanction. Même pas sanction d'aiguille sur lui. Pour tuer les gens. Vous comprenez? Donc, si tu penses que tu vas compter sur le peuple, ok, compte sur le peuple, hein, mais il faut aller chercher les gens. Hein. Si tu ne cherches pas les gens pour venir te sécuriser, Ignaworo, Ignaworo, Ibrahim, oh, Ignaworo, c'est moi qui te dis ça. C'est moi qui te dis ça. Va chercher les gens là. Va chercher les gens. S'ils viennent pas, Ignaworo, c'est moi qui te dis ça, frère. Donc, camarades peu d'Afrique, c'était pour vous dire ça. Et je vais terminer par Dramani Stané. On ne sait pas où il est. Je le dis très sérieusement, on ne sait pas où le Dramani Stané se trouve aujourd'hui. On ne sait pas où il est. Il est en France. Est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il va mal? On ne sait pas. Et aujourd'hui, il a sorti de communiquer. Le Dramani Stané. Il sort de communiquer bidon. Mais comment? Il sort de communiquer bidon. Pourquoi tu fais ce communiqué là? Hein? Voici ça. Ils ont envoyé une note. Tout à l'heure, ils ont envoyé une note. Je vais recevoir ça tout à l'heure. 2 notes même. Regardez. Ils ont fait rentrer les 2 décrets en vigueur. Voici ça. Et derrière là, vous ne connaissez rien. Bon, on connaît là, c'est moi qui vous informe. Donc, vous êtes collé à ma page, mais vous m'insultez. Adoya Babi, il faut dire qu'il a sorti, s'il a Babi. Il faut dire qu'il a sorti sa tête, s'il a Babi. Demain, il a dit non, il n'a qu'à travailler en work là-dedans. Regardez ici. Note circulaire à l'attention des usagers de centres de gestion intégrés, des directeurs d'auto-école, des candidats au permis de conduire. Objet, présentation de la carte CEMU ou de récépissé d'enrôlement à la CEMU. C'est-à-dire que la CEMU est devenue obligatoire. Ça fait 1. Attendez, hein. Voilà. Voici pour la police. Information. Opération de contrôle. Ce lundi 28 novembre 2022. Plaque d'immatriculation. Banalisée. Visite technique. Vitre teintée. Assurance vignette. Police de Côte d'Ivoire. Service. Donc, demain lundi, je dis encore. Parce que la dernière fois, j'ai dit, lundi 14, je vous ai dit, vous n'avez pas compris. Et puis, ils ont pris vos voitures. Vous avez pleuré. Je vous dis encore, demain là, celui qui n'est pas sûr de sa voiture, il ne faut pas y va sortir. Je répète, celui qui n'a pas vignette, qui a sa plaque d'immatriculation banalisée, qui n'a pas visite technique, qui a sa vitre teintée, assurance, qui n'a pas assurance et qui n'a pas vignette, ne sortez pas vos véhicules. Demain, Dramani Ouattara et SSB n'ont plus d'argent. Ils cherchent l'argent dans la poche des Ivoiriens. Si vous sortez et que vous n'avez pas tout ça là, ils vont vous arrêter. Même si vous avez tout ça, faites attention. Ayez vos 5000 francs. Pour vous. Même si vous n'avez... Bon, si vous n'avez pas tout ça, si vous n'avez pas d'assurance, et qu'ils veulent vous donner papillon là, dites-leur, je te donne 5000 francs. Et puis c'est fini. Parce que même si vous prenez papillon là, et que vous partez au plateau, vous partez payer le papillon, et que vous venez avec le reçu du papillon, vous partez donner, ils ne vont pas vous donner vos voitures. Parce qu'eux-mêmes, ils cherchent pour eux dedans. Ce qu'ils veulent là, les 5000 francs, ils vous attrapent là, ils vous attrapent, ils disent, vignette, tout ça, vous donnez, chef, voici 5000 francs. Fin, vous partez. Mais si vous voulez conjuguer avec eux, ils vont vous prendre. Hein. Ils vont prendre. Voilà Dramani. Il n'a plus d'argent. C'est gâté sur lui. L'argent du métro, il a volé. Il allait mettre dans ce compte. Il allait mettre partout. À travers le monde. L'argent des Ivoiriens, c'est dans ce compte. Notre argent, c'est dans ce compte quelque part là-bas.
Comprenez? Les LDR, ils n'ont pas tous ces informations. Non. Vous n'avez pas d'informations. C'est bon, moi qui m'ai acheté mes informations pour vous donner. Vous m'insultez. Ah! Non, je ne sais pas les gens, vraiment, c'est pas la peine. Hein? Moi, je vais chercher les informations. Ça là. Vos gars, tous autres, ils ne vaut rien. Bon, ils valent rien. Des conneries. Des conneries. Ils valent rien. Mais moi, je vous donne, frère, je vous donne les informations avec source. C'est ça qui est la vérité. Oh, la vie est belle quand il y a les vraies informations. Elle souffre. Frère, donc, je vous demande de vous enrôler. Yopougon, Abidjan, allez vous enrôler. Côte d'Ivoire, ruez-vous vers les centres d'enrôlement, les nouveaux majeurs, mes amis qui ont 18 ans, 19 ans, 20 ans. Allez vous enrôler, allez-y, faut enrôler et puis votez nos candidats. On va gagner. 2023 là. Octobre 2023, c'est notre année. On va gagner. Voilà, on va gagner. Blanc Goudé, son enrôlé qui veut faire là. Tout ça là, on va mettre de côté. Mais nous, on va gagner. On va relever le défi. On a 18 députés, non? Mais on aura plus de 20 à 50 maires. On aura près de 50 maires dans Côte d'Ivoire. Vous allez voir. Oh, la vie. Camarades, tout le monde pompe le cœur. Tout le monde pompe le cœur. Je dis pompe le cœur, allez, pompe le cœur. Oh, tout le monde pompe le cœur. Donc, sur ce, je vous dis merci. Merci de m'avoir suivi. Demain, Assimi Goïta a pris un engagement. Demain, je viendrai vous dire ça. Un engagement. Il dit, lui, Assimi, il veut gérer le Mali comme la Libye. Comme Muammar Kadhafi gérait la Libye là. Il dit, il veut gérer la Côte d'Ivoire comme ça. Comme ce que Gbagbo Laurent avait commencé là. Il dit, il veut gérer la Côte d'Ivoire le Mali comme ça, Assimi. Donc, demain, je viendrai vous détailler comment Kadhafi gérait la Libye. Je vais venir vous détailler. Et puis, Assimi là, comment le Mali va devenir après là. Vous allez voir. Donc, je vous dis, Assimi là, c'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Voilà. Merci camarades. Sur ce, Gbagbo ou rien. Bon, très prochainement, Gbagbo président de la République Côte d'Ivoire. Go carré, Goïta ou rien. Voilà. 2024 là, Assimi, notre président. Fouetté. Voilà, c'est ça qu'il avait dit. Moi, je dois partir au Mali pour aller faire campagne d'abord. Et puis, on doit contrôler ici, là, la France, là, comment on fait campagne ici, là, pour faire le maximum de bruit, là. Tout ça, là, on fait ça pour 2024. Yadi, 2023, là, je vais diminuer mes activités jusqu'à 90%. Ces campagnes, c'est moi, j'ai fait. Les t-shirts de campagne, c'est moi, j'ai porté ici. Vous allez prendre, vous allez voir. Merci, les gars. Soutien à Doumbouya, le bébé de Conakry. Soutien à André Rajolina. Soutien à Fassem Tadera, le technocrate de Bangui. Merci à vous. Je vous aime énormément. Je salue l'adu du Guémon, Madame Baya. Je salue mon grand frère, Daniel Bulot, depuis sa position. Je salue Nana Adja Nene, depuis Bamako. Je salue tous les camarades, tous les frères. On est ensemble. Merci.